bonjour à vous. Alors, je tenais à faire un ensemble de vidéos sur la guerre en Syrie pour qu'on en retire une dizaine de points sur lesquels on pourrait méditer. Et voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que voilà, il y a des enseignements en quelque sorte à retirer de cette guerre en Syrie qui ne s'appliquent pas seulement au conflit syrien. Bon, on pourrait croire que le conflit syrien, ça ne nous concerne pas parce que c'est un conflit dans un pays étranger qui est situé assez loin du nôtre. Mais il y a un certain nombre de leçons à retirer. J'ai trouvé que c'était intéressant de réfléchir un petit peu à ce sujet. Parce que, voilà, en fait, on se rend compte que les problématiques idéologiques, en quelque sorte, qui s'appliquent au conflit syrien, peuvent aussi être transposées dans notre propre pays. Et il y a souvent voilà, des problématiques qui sont aussi bien intérieures qu'extérieures, qui aussi bien étrangères que nationales. Alors voilà, je voulais en quelque sorte faire ces vidéos sur le conflit syrien pour qu'on réfléchisse un petit peu à tout ce qui concerne cette guerre et qu'on puisse voir en quoi ça pourrait nous impacter éventuellement sur notre pays. Ça nous concerne beaucoup plus qu'on ne le pense. Alors la première des vidéos que je tenais à faire, elle concerne les chrétiens qui sont véritablement les premières victimes de cette guerre, qui est véritablement une guerre dirigée contre les chrétiens. Il faut savoir qu'a priori, si le régime de Bachar el-Assad est renversé, la Syrie ne devrait pas disparaître de la carte, mais ce qui se passera, c'est la même chose qu'en Libye et en Irak. Il y aura un gouvernement fantoche qui disposera d'une autorité sur une petite partie du territoire, et sur une autre partie du territoire, les islamistes feront la loi. Et dans ce chaos, cette anarchie, les chrétiens devraient disparaître petit à petit, voilà, tués, convertis de force, enlevés, kidnappés. Voilà, il faut bien savoir que l'évolution de la situation dans ce pays risque de compromettre la survie des chrétiens au Moyen-Orient, enfin dans ce pays en particulier. On a aussi tendance à croire que, en quelque sorte, il y aurait, parmi les opposants à Bachar el-Assad, il y aurait les modérés et les gentils en quelque sorte, et les islamistes méchants, ceux de Daesh, de l'État islamique. Bon, c'est vrai que les islamistes de l'État islamique, ils ne sont pas spécialement gentils, mais les modérés, il ne faut pas croire que ce sont tous des gentils, des rebelles innocents. Voilà. La plupart d'entre eux, une bonne partie d'entre eux, ce sont des djihadistes. Et en Syrie, les chrétiens, comment dire, voilà, l'État islamique possède plutôt l'est de la Syrie. Et ce sont des régions qui sont importantes, mais qui ne sont pas très peuplées. Et les massacres des chrétiens, là où les chrétiens ont le plus eu à pâtir, à souffrir en quelque sorte, non pas de l'État islamique, mais des autres rebelles, des rebelles plus modérés, entre guillemets. Voilà, et c'est quelque chose d'important parce qu'on nous dit souvent qu'en gros, on nous présente une sorte de grand méchant très caricatural pour nous cacher qu'il y a d'autres méchants qui eux aussi sont extrêmement nocifs. Voilà, ce sont autre chose, voilà, ils visent en particulier les chrétiens, par exemple à Damas. À Damas, il y a un quartier qui s'appelle Jobar, qui est occupé par les rebelles, et les rebelles, quand ils tirent des roquettes sur le reste de la ville de Damas, ils visent en particulier les chrétiens. Les chrétiens, le quartier chrétien de Damas, pour la nuit de Noël, le 24 décembre, ils avaient mis le paquet. Vraiment, c'était leur manière à eux de souhaiter un joyeux Noël. Et c'est important de savoir qu'en gros, il y a pas seulement on a souvent tendance à nous faire croire que les djihadistes, c'est seulement l'État islamique. Il y a d'autres factions de djihadistes, comme le Front al-Nosra. Et ces gens-là sont souvent, malheureusement, financés et soutenus par les gouvernements occidentaux. On nous a également raconté qu'il y avait une sorte de tolérance naturelle, bienveillante de l'islam vis-à-vis des juifs et des chrétiens. Bon, l'État islamique, par exemple, l'État islamique, quand ils construisent des villes, quand ils conquièrent des villes, souvent ils détruisent plus ou moins les églises, et après ils empêchent les chrétiens de les reconstruire. C'est-à-dire, en gros, ils disent: vous avez le droit d'avoir vos églises, mais on vous empêche de les reconstruire, et on vous empêche en quelque sorte que vous nous empêchiez de les détruire à long terme.
Voilà, ça intéresse autre chose. En Irak, à Mossoul, Mossoul c'est la deuxième ville d'Irak. Elle est occupée depuis quasiment un an maintenant par les djihadistes. Et on nous raconte en gros que les djihadistes, ils auraient laissé le choix aux chrétiens entre la conversion ou l'exil. En réalité, ils leur ont juste laissé le choix entre la mort ou l'exil. Ceux qui... Voilà, non, pardon, excusez-moi. En fait, ceux qui voulaient éventuellement rester sur place, quitte à payer un impôt, mais ne pas partir en exil, on leur a dit non, non, soit vous partez, soit on vous tue, soit vous vous convertissez. Mais ils leur ont pas laissé la possibilité de partir, enfin de rester sur place, pardon, et de payer un impôt. Donc voilà, ça vient un peu en quelque sorte relativiser euh, le cliché de la tolérance islamique. Bon, parce que ça, c'est juste comment dire, des récits qui ont été racontés plusieurs siècles après les faits par les conquérants, histoire d'amoindrir la violence de leur conquête. Mais là, on voit concrètement ce qui s'est passé, et effectivement, ce n'est pas spécialement tolérant. Voilà, on peut également citer que oui, les gouvernements occidentaux ont souvent tendance à inciter les chrétiens à, à immigrer, et c'est une manière assez perverse de les détruire, parce qu'en gros, à partir du moment où ils émigrent, ils consentent plus ou moins à, à quitter leur pays, dans le sens à se séparer de leur culture d'origine, de renoncer à leur identité, et en quelque sorte de renoncer à défendre leur cause. Bon, ils peuvent toujours faire preuve d'un petit peu de militantisme après dans leur pays d'accueil pour leur pays d'origine, mais en général ça s'estompe, et c'est une manière en quelque sorte d'entériner le crime qui a été commis et d'entériner leur disparition. Et c'est d'autant plus intéressant que dans les sociétés occidentales, il y a un bon nombre de personnes qui sont d'origine immigrée, qui sont venues de pays comme par exemple du continent africain, et ces personnes-là, les dirigeants occidentaux ont souvent dit qu'il fallait les accueillir à bras ouverts. Et rétrospectivement, c'est intéressant de se rendre compte qu'en réalité, les dirigeants occidentaux, enfin les cartels qui sont au pouvoir plus généralement, parce que c'est pas seulement, le pouvoir n'est pas seulement politique, il est aussi médiatique, culturel, économique et autres, enfin, ce cartel-là qui est au pouvoir, en demandant aux pays d'accueil d'accueillir les immigrés, ils voulaient en quelque sorte entériner les crimes que eux commettaient initialement dans les pays d'origine de ces immigrés, pour en quelque sorte ne pas avoir à s'expliquer et pouvoir les entériner plus facilement. Et dernier point, en fait, on se rend compte qu'il y a également une sorte d'antichristianisme latent au sein de la société occidentale, quand, voilà, par exemple, les médias rechignent un peu à évoquer les persécutions des chrétiens, ou alors les relativisent, ou alors comme la RATP, voilà, ils veulent bien enfin, voilà, la RATP, ils avaient, comment dire, ils ont demandé à ce qu'on censure une affiche comment dire, ils ont demandé à ce qu'on censure une affiche qui faisait la publicité d'un concert en faveur des chrétiens d'Orient, d'un concert de charité en faveur des chrétiens d'Orient, et ils ont bien voulu laisser diffuser la publicité en faveur du concert, mais ils ont demandé à ce qu'on censure la partie l'indication comme quoi c'était en faveur des chrétiens d'Orient qui étaient persécutés. C'est d'autant plus surprenant que la RATP, lorsqu'il s'agit de faire passer des affiches publicitaires en faveur du Fonds islamique de solidarité ou de la Tzedaka, le Fonds islamique de solidarité, c'est plus ou moins une sorte d'œuvre philanthropique musulmane, et la Tzedaka, c'est une sorte d'œuvre philanthropique, pardon, juive. Voilà, c'est d'autant plus surprenant que la RATP ne, comment dire, que la RATP dans ces cas-là ne voit aucun problème à ce qu'on diffuse ces affiches-là. Et c'est assez révélateur d'un deux poids deux mesures qui sévit de façon assez pernicieuse en défaveur du christianisme dans les sociétés occidentales, où par exemple sur le site de l'Élysée, quand il y a une fête juive ou musulmane, on ne se gêne absolument pas pour souhaiter bonne fête de Hanouka ou de l'Aïd el-Kébir, alors que quand c'est Noël ou Pâques, alors que pourtant la majorité des Français sont chrétiens, c'est le silence le plus total, et tout le monde sait que ce n'est absolument pas dû à un oubli. Donc voilà, en quelque sorte, pour résumer, je voulais signaler qu'il y avait une sorte d'antichristianisme qui était présent aussi bien au niveau syrien, avec la destruction plus ou moins planifiée des communautés chrétiennes, et qui se symptomatise également au niveau intérieur,
avec des campagnes assez hostiles au christianisme, enfin, des symptômes d'hostilité au christianisme. Voilà, donc les mêmes signes produisent les mêmes effets au niveau extérieur et au niveau intérieur. C'est sur le point sur lequel je voulais insister. Et voilà, la prochaine vidéo, ce sera en quelque sorte sur le manque de lucidité des chrétiens, parce que bon, les chrétiens, pourtant, ils sont majoritaires dans ce pays, ils sont majoritaires en Occident, et ils promeuvent des gouvernements, des formes culturelles qui aboutissent à leur autodestruction, ce qui est totalement absurde. Donc voilà, la prochaine vidéo, ce sera sur le manque de lucidité des chrétiens, c'est absolument navrant.